au grain du samedi. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est des choses comme ça, je n'aime pas. On n'est pas comme mandien, quoi. Les gens se foutent dans les gens, hein. Une kere combo, beaucoup n'étaient morti. Mais n'est pas maintenant qu'il y a papa, hein. Faut laisser à la maison pour la pauvre. J'ai dit la pauvre. Non, j'ai dit la pauvre fille. Maintenant, c'est la fille, l'attaque des pauvrettes. Des propos aussi d'orientoires. Ah, mais, Kébé. Mon vieux, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah, mais ça c'est du nouveau, hein. Non seulement ça fait longtemps, et puis, aujourd'hui, là, tu es... J'ai une mine de mort. Ah, Mokhtar, tu vas bien? Ça va, je dois. Alhamdulillah. On se suivait alors. Ouais. Kébé, on dit quoi? Ça va? Mon cher, on dit quoi, rien, je suis là. Tu avais voyagé, non? Ouais. Mais parle correctement, qu'est-ce que tu as? Ta voix là, quoi? Voilà. Ce qui m'est arrivé là, c'est ça. Tu t'es fait frapper quelque part? Apparemment, en tout cas, ça ressemble à ça. Mais sans dire que je suis allé pour du chronique. Sans dire que je suis allé pour sinon. Ah bon? C'est la pluie seulement qui peut te frapper. C'est pas la pluie. Ah, le soleil. Voilà, ça. Sinon, le soleil frappe quelqu'un. Le soleil brille sur toi, le soleil le frappe. Bon, en tout cas, c'est la plus seule qui peut me taper. Parce que la tigale. Sinon, si c'est pas ça là. Ah, ni Allah m'a dit qu'il boit Fanado. Ah, mais pourquoi la tigale? Pas un œil jamais. Vraiment. Il y a quoi, mon petit? Mais attends, ta voix là, le problème c'est quoi? Le problème de voix là. C'est quoi, c'est une angine? Ça, c'est si j'explique ici. C'est quoi, tu as une angine? Ça, c'est quoi? Tu as fait mal de gorge. Non, mal de gorge, c'est ça. C'est mal de moi-même. Il faut prendre des pastilles. Quoi? Des pastilles. Tout ça, la gorge là. Non, c'est bon, ça va passer. Alors, Coco Gassou sur ça, non. Tout ce qui arrive à Canada, au nord de Dieu, c'est la faute à la mort. C'est à cause de ça, moi, j'ai dit, je vais rouler mon aura tranquille, parce que ça avec sa bouche là, non, demain. Moi, je me suis dit, mais fait dawa. C'est tout le problème qu'elle a là. C'est dawa qui a fait partie de ma voix comme ça. C'est là où dawa. Toi, tu allais faire dawa. C'est pour dire quoi aux gens dans dawa? Tu as fait dawa où? À San Pedro là? Est-ce que j'ai pu parler même? Est-ce que j'ai pu parler? Mais tu n'as pas parlé, ta voix est partie comment alors? Vous les imams là, avec Chitana, tu vas te Chitana là. Est-ce que Kaloko Chitana bedink là? Kaloko Chitana bedink là. Le démon, le Shaitan, il a fait beaucoup d'affaires comme ça à San Pedro. Ne Chitana de nya. Voilà. Alors, me dis, qu'est-ce que vous voyez là? Côté dawa kanke. Enfin, tu as quel problème? On te dit de nous expliquer ce que tu as à la voix, et tu te mets à pleurer. Non, apparemment, ça a l'air sérieux. Kébé, qu'est-ce que tu as eu à San Pedro? Enfin, sérieux de Kébé là. Kébé, qu'est-ce que tu as eu à San Pedro? Vraiment, je suis parti à San Pedro, je me fait dawa. Oui. Il y a un quoi là-bas, on appelle triangle. Il y a un quoi à San Pedro qu'on appelle triangle? Triangle. Il y a mon tête de. Vraiment, non. Attends, Moraté, ce ne sont pas des hommes qui sont là-bas. Attends, il y a un coin à San Pedro qu'on appelle Triangle. Ouais. Et c'est là-bas qu'il y a les enfants de Chétan. Voilà. Et que toi tu as rencontré. Voilà. C'était quoi? C'était un rêve? Qu'est-ce qui t'a amené là-bas donc alors? C'était pour aller faire dawa. Est-ce que tu comprends? Mais il y a quoi là-bas puis tu as fait dawa? C'est ça, une fois là, j'ai essayé dawa là à Djamé Bracodi ici. Bon, vous avez vu comment ça s'est passé, non? C'est quoi dawa là même? C'est quoi dawa? C'est quoi? Mais dawa, c'est appeler à l'islam, c'est sensibiliser les gens sur la religion. Ah, donc toi tu es parti à San Pedro dans le but d'aller faire une dawa. Voilà. Et tu te retrouvé dans un coin qu'on appelle Triangle. Voilà. Et c'est au Triangle que tu as vu les enfants de Chétan. J'ai vu ne coulé lango meshoko. Donc am na chema katuka le campus ça de ne somi au ganke foka maya. Ils t'ont frappé là-bas quoi? C'est-à-dire musolo quoi, mais ni que voilà dama chitana jina irata chitana ni que San Pedro ngado ta beni na se chema kabuda kapubra betama Mais qu'est-ce
qui s'est passé là-bas? Les femmes là t'ont fait quoi? Attends, Kevin, arrête de jouer ta comédie là. Attends, Kevin, les femmes là t'ont fait quoi? Elles sont tombées sur toi quoi? Bon, nere tomina doka do tomina nyonga fuka. Jadi Kon ima cheni kay de. tadi ne depuis wala duna sama nga lapatum ka pecha pe. Ne jago la kashi ora la migari. Quand matin me suis levé, je ne crois pas ça Pedro. Je suis parti rentrer quelque part, j'ai fait salam alaikum. Il y a une femme, j'ai vu, à Kungro Bebrin, wa alaikum salam, alhamdulillah, ni islam ale. Mfana duno ira, ja ale pare musok manale, ale panaga. Ale pare bashir langa. Si c'est si katolo ba, pas si c'est si takadon trop katukan ma takatuka. Nkula dimelo adialo nkula fani kam betara. Est-ce que ça c'est bon? Mais voilà. C'est pas fini, hein? C'est pas fini. Oui. J'avais arrivé à payer même. Jambena chitana tout là. Allez, chiton. Allez, na samara betula role. Ni kabe que et date de uruta kala wala o ma karke sem planchal. Tanana c'est Abidjan. Ajame 220 $. Allah. Ngomina si donc la fille peut-être venir te mettre dans ta table la kata sokoro. Fatache do aller voir kan avec te na kalmane anya papi. Muso do para kan muso da kawana dafane le fana na ka ko fuka bor blaster la ka fatache. Fenkundan bla beta ne fenyar man deta. Azan ta chebe nyak bana na ta kalmane ne to. Mais attends. Attends, Fenkundan ni moulé Fenkundan ni. Tu as compris ce qu'il a dit? C'est quoi? Il dit, il y a un fou qui est en train de se promener devant, nu, il y a des gens qui balancent devant lui comme ça. Et c'est que lui, il interprète, il dit, Fenyaman est même mounegara. Il fait un coup Ah, c'est la femme qui dit ça? C'est la femme qui dit ça, d'accord. Fenkundan me dan Fenyaman ta jam alors que ta chen mi to kanya kwa ta kalmane ni. Mulo boka problème nyola boka. On dirait que on dembur la ka akana na be infana ka rola. D'accord, il faut. Bon, donc les mami, abeyorum nan ta sel belle chanawa metubi kuraiwa beketi. Mais attends, Kébé, parce que moi, tu sais, Kébé aussi, il sait très bien arranger ses affaires, ses phrases, quand même. Tu vois, non? Bon, apparemment, quand il explique, il pleure, tu as pitié, tu te dis, mais... Non, mais là, il est sérieux, là. Non, mais attends. Non, parce qu'au point où sa voix est partie, il est sérieux. Mais Moctaro, triangle, est-ce qu'il existe un endroit... Ah oui. Toi, tu connais pas San Pedro? Bon, je suis allé plusieurs fois à San Pedro. Tu n'as pas entendu? Jamais entendu, c'est pas aujourd'hui. Jamais, wallah. Ah oui, t'as tiens, oustaz. Non, c'est pas. Non, mais moi, je connais triangle. Wallah, et Sundo, à la Darekanase. Ni c'est là, elle est née de Kebane Tata Sabia à Bebet. Chitana de c'est bien. Hey, Canada, Almamia, ma Kabo Carifo, ni c'est là, Panape, Benyami Kadima. Desralania, Nereka, Pecho Nangalo. Toi, qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Mais moi, c'est ce que je comprends pas. Non, mais ce que je vais dire, c'est en fait, parlant de cet endroit précis là, à San Pedro là, triangle. Moi, je sais que j'ai fait déjà 5 ou 6 fois déjà San Pedro chez la mission, mais c'était un coin de prostitution de haut niveau, hein, triangle de San Pedro. Massama là-bas, je te jure, tu vois des petites filles. Je parie ma tête qu'elles n'ont même pas. Voilà, petite. Petit le gars du Corman, là. Petit non, Massama, je parie ma tête, elles n'ont pas 15 ans. C'est-à-dire, tu vois des petites filles qui se livrent à la prostitution à visage découvert, mais tu as la chair de poule. Moi, je suis allé là-bas, mais Massama, c'est du dévergondage sexuel. Comme il a dit là, c'est-à-dire, les femmes groupe garçons. C'est-à-dire, on te groupe. Groupe, c'est-à-dire? C'est-à-dire, une fois que tu apparais dans leur couloir, c'est-à-dire, il y a 3 ou 4 filles qui te tombent dessus, ils leur disent non, c'est pour moi. Mais toi, tu allais chercher quoi là-bas? Mais attends. Ah, mais en tout cas, j'attends, hein. Non, j'attends ton explication, je vais t'expliquer. D'abord, moi, j'y étais par curiosité.
Moi, je suis allé à San Pedro, je suis allé manger dans un coin qu'on appelle le lac. Là aussi, c'est un coin populaire, maquis à ciel ouvert, on mange de tout, foutou, poulet, machin et tout ça. Et donc, c'est quelqu'un qui va raconter ça comme ça. Et donc, j'avais envie de voir. Mais je te jure, mais Massama, mais c'est terrible. C'est là que j'ai vu que femme tombe sur garçon. Mais chacun vient proposer ses services. Elle vient te dire, non, mais écoute, moi, celle-là, il faut la laisser. Elle est vieille. Ça me fait imaginer quand tu es en voyage et que le cas fait une escale quelque part. C'est ça. C'est-à-dire des vendeuses qui viennent. Voilà, ça c'est moins cher. Ça c'est voilà orange, voilà Nyamagoudi, voilà banane braisée, voilà arachide, voilà orange. Mais voilà, c'est exactement ça. Et mon frère, pardon, viens, moi, voilà, mais c'est. Mon frère, viens, voilà, mais j'ai toujours, mais c'est terrible. Je vais poser une question. Moi, il y a mosquée à San Pedro. Ah oui. Hein? Non, et Québec, pas nous au sérieux. Donc, ça veut dire quoi? Toi, tu es allé à San Pedro, là. T'as dit, la gare, là, c'est au triangle, là-bas? Non, la gare n'est pas au triangle. En fait, la gare est pratiquement. Lui n'a pas pu identifier de mosquée? Non, je vais dire, par exemple, en tout cas, moi, à moins que je me trompe, je sais que la gare doit être à l'entrée de San Pedro en venant d'Abidjan. Voilà. On dirait que Québec allait chercher quelque chose au triangle là-bas. Mais ça a été au-delà de ses attentes certainement. Parce que de là, il m'a dit que lui allait à Dawa en San Pedro. Et qu'il n'a pas eu de mosquée. Mais c'est au triangle que lui il a pu aller. Et c'est seulement là-bas qu'il a séjourné. Tu t'imagines, Mokhtar? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu t'imagines? Mais Massama, c'est dommage, hein. Mais le problème aussi, c'est que quand tu vas au triangle, si tu demandes 10 noms, je suis au regret de le dire, si 10 noms, il y a 10 qui portent des noms djoula. Je n'ose pas dire des noms musulmans, mais il y a des noms djoula. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Un très très gros problème. Ça, c'est un gros problème. Ouais. Ça là, nous, Jamanachi, ça ils vont casser. Ah non, Massama, c'est dit, moi, par curiosité, mais, moi, c'est l'âge qui est là-bas. À la limite, mais on a l'impression que les petits prostituées la chassent les vieilles là, quoi. Mais tu sais ce qui même a fait que moi, on m'a laissé partir. Et voilà, vraiment, il faut. Allah Chidima, voilà, toi, tu es mon frère. C'est sa carte de visite qui m'a sauvé. Carte de visite. C'est sa carte de visite qui était sur ma carte de visite. Hey, tu connais monsieur là, c'est mon grand frère. Bon, on n'a qu'à le laisser comme ça. Tu as eu la chance. Si tu viens ici encore, tu vas. Tu es un menteur, toi. Moi, ma carte de visite doit faire quoi? Mais Massama, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Expliquer quoi? Ce phénomène-là. Que ta carte de visite m'a sauvé là. Le phénomène de Fidjoula. Bon, tu sais, Mokhtar, c'est vrai. La question, en tout cas, elle vaut son pesant d'or. Hein. Bon, tu sais, Mokhtar, une chose est d'appartenir à une communauté qui majoritairement pratique une religion donnée, mais une autre est d'être véritablement musulman. Ok? Qu'est-ce qui explique cela? Mais Mokhtar, est-ce que les parents eux-mêmes sont conscients de leurs responsabilités en tant que parents? Est-ce qu'ils ont pris la pleine mesure, n'est-ce pas, du sens du fait d'avoir, c'est-à-dire d'être papa ou maman d'un enfant? Ça, c'est une question. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire si on veut remonter encore plus loin, éduquer, c'est donner. Hein. Mais la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Ok? Alors donc, l'un dans l'autre... Est-ce que la pauvreté n'est pas pour quelque chose? Pourquoi pas, Mokhtar? Mais tu sais, Mokhtar, non, la pauvreté, effectivement, elle y est pour quelque chose. Mais avant d'en arriver là, il faut dire que si une éducation est bien assise, elle est bien articulée autour de la spiritualité, quel que soit le niveau de la pauvreté, il y a un petit fond de dignité quand même qu'on peut avoir. N'est-ce pas? Tous les pauvres ne s'adonnent pas à n'importe quoi. Ok? Il y a des familles pauvres mais qui imposent le respect. N'est-ce pas? C'est vrai que la pauvreté peut y être pour quelque chose, mais la réalité c'est le véritable manque de spiritualité. Tout simplement. Tout simplement parce que tu ne peux pas être réellement musulman, comprendre le sens de ton appartenance à l'islam. Hein, ok? Être bien au fait là de tes devoirs vis-à-vis de ton Dieu, vis-à-vis, en rapport bien entendu avec ta foi, donc conscient aussi de tes devoirs vis-à-vis de tes enfants, etc., etc. Et puis ne pas assumer tes responsabilités. C'est la pauvreté qui fait que tu n'as pas de devoirs vis-à-vis de ça, parce que tu n'arrives plus à les assumer. Mais tu sais, Mokhtar, moi je te dis, moi pour avoir mis les pieds au triangle comme il a dit là, c'est-à-dire quand tu demandes aux jeunes filles là, elles te disent toujours
moi, maman est décédée, écoute, mon père n'a pas l'argent, j'ai pas été, machin, mon papa a 2 femmes, j'ai fait parler avec ma belle-mère, mon papa me frappe, je sais pas, mon papa a 3 femmes, voilà des cas qui sortent. Et donc, tous les jours, voilà, ces enfants, moi, je sais pas. Oui, mais Mokhtar. Voilà des raisons. Mais Mokhtar, je te dis, il y a des familles pauvres où peut-être le père a plusieurs épouses, où les enfants rencontrent un certain nombre de choses. C'est vrai que leur souffrance, ils l'expriment d'une façon ou d'une autre. Ça peut aussi se matérialiser par des écarts de comportement, mais pas jusqu'à se livrer à la prostitution. Mais non, Mokhtar. C'est l'une des solutions pour ces personnes-là. Non, peut-être pour ces enfants. Ok, mais le fait que il y ait majoritairement des filles Djoula, c'est vrai, ça amène à se poser des questions, parce que quand on parle de Djoula, on va automatiquement islam. Et moi, je suis en train de te dire que si l'islam est bien établi, logiquement, le niveau de pauvreté, n'est-ce pas, doit pas systématiquement conduire au fait de se vendre aux hommes pour subvenir à un certain nombre de choses. Est-ce que tu vois? Vous parlez de quoi? Moi, je dis, est-ce que maintenant même, c'est même pas la tendance maintenant que les femmes même qui veulent les hommes, est-ce que notre environnement, la télévision, tout ça, est-ce que tout ça n'est pas pour quelque chose? Quand on parle d'éducation, mais voilà, la télévision fait partie de tout ça. Comment on l'appelle? C'est les prostituées. Moi, j'ai demandé, j'ai dit, mais allô, mon barrel. Elle m'a dit carrément, nous Diandra là. Mais Diandra, c'est ça qui est. Non, c'est prostitution de Diandra. Non, mais c'est pas Diandra là qui est prostitution là justement. En fait, Diandra là, je sais pas moi, c'est pas dans quelle langue c'est, mais nous en français là, ça veut dire que c'est la prostitution. Et puis Massama, c'est vrai, même appliqué ici encore. Mais il y a des moments, je dis, je sais pas, comme c'est toi qui me disais un jour là, si maintenant c'est pas les femmes même qui sont en train de draguer les hommes, je ne sais pas. Moi, c'est le monde à l'envers maintenant. Hein. Non. Mais en fait, il faut reconnaître qu'il y a un phénomène, ça dit, il y a de quoi avoir peur. Et tu sais, Mokhtar... Moi, je vais poser une question. Bon, alors que quand j'ai un maï, c'est général ou non, mais attends, est-ce que toi, tu n'étais pas consentant de toi à moi? C'est vrai que les filles, elles sont tombées sur toi, mais jusqu'à toi, Québec. Attends, où Béni Camino, où qui s'est catalogué bonne qu'on j'ai fait comment? Non, mais attends, toi, tu as fait ou tu n'as pas fait? Écoute, tu vois, Kébé, pas te foutre de nous. Non, Kébé. C'est vrai que les filles ne sont pas bien. Kébé, mais c'est que ton frère, toi, tu es content. Non, mais en fait, j'ai l'impression que Kébé vient se dédouaner. Non, Kébé, toi, tu es content. En même temps qu'il est content de ce qui s'est passé. Oui. Non, mais arrête ça, Kébé. Tu vois. Bon, attends, Kébé, je te pose une question. Du façon qu'on l'islam, t'ado. Bon, attends, Kébé, je te pose une question. Si toi, tu vas maintenant à San Pedro, est-ce que tu vas aller encore au triangle? Non, merci beaucoup. Oh là là, je suis sûr que c'est du bon thé qu'on va boire aujourd'hui. Prochainement, beaucoup vont accepter de nous faire du thé, ça, c'est pas donné. Hein. Prochainement, si je vais partir beaucoup, il va faire thé pour moi. Non, mais Massama, c'est sérieux, hein, Kébé. Non, mais je dis, mais qu'est-ce que toi, tu allais chercher? Mais parce que tu sais, en fait, moi, mon problème avec Kébé, tu vois, en fait, Kébé, je sais pas quelles sont ses visées, hein, en venant nous raconter son aventure dans cet état d'esprit-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il vise. Peut-être qu'il pense qu'il va se dédouaner. Mais apparemment, il est heureux. Mais il y a d'autres personnes. Il n'a pas de remords. Mais il y a d'autres personnes aussi, il faut savoir que c'est des vices. Hein. Moi, je connais des personnes, le monsieur, il mène une vie tranquille. Hein. Il a un chez lui, il a une femme, il a des enfants, il a tout ce qu'il veut. Mais les prostituées, là, c'est son dada. Il sait pas. Lui, il a sa femme à la maison. Tu vois, sa femme, tu es tranquille. Il mène une vie, mais il a un, je sais pas, son vice, c'est d'aller chez les prostituées. Moi, c'est qui m'a poussé à ça. Vraiment. Alors, il dit, j'ai même femme fait à Bengadi, là. Mais perroquet, fan le corps. F de perroquet. F de perroquet. Voilà, c'est ça que je cherchais, quoi. Attends, Kébé, c'est ce que je suis en train de dire, Mokhtar. Faut pas qu'il se moque de nous. Kébé nous dit qu'il était en dawa. Tu es allé prêcher chez les prostituées. Et maintenant, il nous dit qu'il était entré à la recherche d'œufs de perroquet. Mokhtar, tu as déjà vu œufs de perroquet? F de perroquet. En tout cas, à ce que je sache. Non, je demande si tu as déjà vu. Non, je n'ai pas vu.
Non, Je sais non pas, tu je sais dis pas. que ça n'existe pas. Lui, il fait son non. enfant comment? Non, ça existe, mais moi, Mais toi, t'as déjà vu œuf de perroquet? C'est à cause de ça que je cherche là. Si j'avais vu ça, j'allais chercher. Non, mais Massama, moi, ce que je sacherais, l'œuf de perroquet, il semblerait, hein, je sais pas si c'est vrai, mais il semblerait que le perroquet, il fait ses œufs toujours Au sommet de l'arbre. Au sommet de l'arbre. Une fois que c'est là qu'il fait ses œufs, une fois que l'œuf éclate là-bas, ça devient un perroquet, mais on voit jamais. Mais en tout cas, personnellement, j'en ai jamais vu. Arbre là est où? Mais au sommet de l'arbre. Quel arbre? Enfin, je dis quand un arbre, le sommet d'un arbre, c'est là-bas qu'il fait son. Mais un arbre, il y a son goût, il y a son nom. Au sommet de l'arbre. Quel arbre? Quoi? Grave. N'importe quel arbre. Non, mais en fait, sa question, effectivement, c'est-à-dire un arbre, c'est pas des arbres rabougris, là, n'est-ce pas? Que... Oui, mais en fait, Bon, quand le sommet de l'arbre aussi. Les grands arbres. Il faut voir des grands arbres. Bon, voilà. Oui. Mais en fait, revenons en tout cas à la question que tu as posée tout à l'heure, là. Pourquoi les filles malinquées... Les filles Djoula. Bon, enfin, les filles malinquées. Djoula. Tu sais, Mokhtar, c'est vrai qu'il y en a qui souvent expliquent ce phénomène-là par un ratio. Hein. On dit, bon, voilà, c'est la communauté la plus présente quand même en termes de nombre. Sinon, il n'y a pas que cette communauté-là. Et si on établit les proportions, donc ça s'explique. Hein, le fait que ces filles-là soient nombreuses dans cette pratique-là, dans un domaine précis, moi je pense pas que ce soit une belle analyse. Ok? Il faut dire Est-ce que question comme ça là on pose même? Tu sais, nous on est dans tous les championnats. Nous les championnats bel Est-ce que c'est pas parce que nous, les Djoula, on vend tout que maintenant on arrive même à se vendre soi-même? C'est ça, je suis en train de t'expliquer. Nous on est dans tous les championnats. C'est bon, on est dedans et puis on est premier. C'est mauvais, on est dedans, on est premier. Non. Mais en même temps, ça doit pouvoir nous interpeller. Ah, bien sûr. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter de constater, de déplorer. Mais c'est vrai que à chaud comme ça, on énonce nos réflexions. Mais ça mérite quand même que, je veux dire, qu'une analyse, que des recherches se fassent. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a de très grands statisticiens dans notre communauté, on a de très grands sociologues, etc., etc. Et une fois de plus encore, on se retournera vers le COSIM, n'est-ce pas, pour qu'on puisse commanditer des recherches, c'est-à-dire pour comprendre un peu qu'est-ce qui est à la base de ces phénomènes-là, au point qu'on soit amené aujourd'hui là à constater que voilà, nos filles, nos sœurs sont vraiment très présentes, sinon les plus présentes, n'est-ce pas? Bon voilà, dans ce genre de pratique, hein, ça ne doit laisser personne indifférent. Et c'est un problème. C'est un véritable problème. C'est vrai que il y a le problème des familles, des difficultés liées à la famille, qui l'expliquent. Ok, mais pourquoi nos filles et nos sœurs sont aussi nombreuses dans ça? Voilà. Pourquoi? C'est pourquoi. Et comment faire? Ah, mais attends, il a une excuse de réponse. Oui, vas-y. C'est parce que toujours vous êtes en train de faire. Quel imam s'est levé pour aller dire au fil un jour, Dieu le met, j'ai fait. Amena Afrouka. Tout ça, on peut faire. Est-ce que vous êtes maintenant marié pour donner un garçon puis elle dit elle ne vend pas? Ah bon, fait que oui, c'est qu'il on va se poser question. Pourquoi elle fait ça? Non, mais le phénomène de mariage, pour prendre Québec au mot, souvent le phénomène de mariage aussi peut être à la base de ça. C'est-à-dire une fille à qui on propose un homme qui ne l'intéresse pas, ok, elle peut réaliser une fugue. Oui. Alors donc, tu réalises la fugue, en général, c'est pas préparé. Tu sais pas où tu vas, tu as fui la maison, en fuyant le mariage. Et les premières nuits, là, il faut trouver un abri. Et tu peux te retrouver là tard dans la nuit, et puis tu rencontres des filles dont tu te rapproches et tout ça. Et puis finalement, elle t'emballe, elle t'entraîne. C'est possible. Ok. Ça aussi, l'histoire de mariage dont tu parles là, mais quand c'est forcé, mais voici le résultat que ça va entraîner pour te dire que c'est pas forcément la solution, et ce n'est pas forcément parce qu'elles sont célibataires en fait. Non, malheureusement, Mokhtar, s'il te plaît, mais quelquefois même il y a des mariés aussi. Bien sûr. Mais malheureusement, il y a des femmes mariées aussi. Il y a des femmes mariées. Il y a des femmes mariées aussi. Qui se prostituent aussi avec, je sais pas, soit c'est, elle est. Souvent c'est déguisé, mais souvent aussi c'est. Oui, soit c'est le boucher, soit c'est le tailleur, soit c'est le. Non, je sais pas. Là, moi, je les défends. Parce que quand on m'a retrouvé, tu faut écramer, quand on a fait. On va te débrouiller quand on a le dafa. Il y a le watu kagbel. Watu kagbel, il y a qu'on a son le. Bon, faut qu'on débrouiller parce que il n'est que son quoi.
muso be hine kateme donc na masonga débrouiller ka gbake kadima bon e ka even na bodu kono kana shikongola bon et puis tena c'est que service monté sous fait bon c'est dommage. Non mais oui d'accord. Oui. Mais Mokhtar, imagine oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Bon, imagine alors une femme qui dit à son mari soit tu n'as pas laissé la popote ou bien ce que tu m'as laissé était tellement insuffisant. Pensant à toi, pensant aux enfants, pensant voici ce que j'ai dû faire pour pouvoir arrondir. Toi, tu penses que ça va donner l'appétit au monsieur, hein? Non, mais qui va dire ça? Ça dit non, jamais. Non, mais non. Une femme qui respecte son mari, c'est ce qu'il faut. Est-ce que Moussou Mehina là, tu penses aussi que... Massama, c'est une réalité. Ce que Kébé dit là, c'est une réalité. C'est-à-dire le complément de la popote au marché avec le boucher, avec le tailleur, avec je sais pas quoi encore. Mais c'est ça. C'est une réalité. Moi, je l'ai dit par exemple, depuis il y a 20, 30, 40 ans en arrière, mais nos parents étaient fiers de dire, les soucis d'abord, c'est de dire, quand je donne ma fille en mariage, est-ce qu'elle est vierge? C'était ça les préoccupations. Tout à fait, tout à fait. Hein? Maintenant, on a dépassé ce stade-là, on ne parle même plus de est-ce qu'elle est vierge? Non, on dit, mais elle a qu'à trouver un mari comme ça. Ouais. Parce que tout le monde, c'est-à-dire, il n'y a pas de, je sais pas, de personnes aisées, non aisées, éduquées. Nous tous, on est dans le même bateau aujourd'hui. Le jour là, tu donnes ta fille à quelqu'un, on pose même pas le problème de savoir si elle est vierge avant. On veut d'abord qu'elle trouve un mari. Parce que nous tous, on est coupables. Moi, je vais lui poser une question. Elle est de là qu'à Tchedo, à Mousso Broko, Socha, Nana Katemewa. Est-ce que quelqu'un frappe sa femme qu'il y a trop de viande dans la sauce? C'est qu'il n'y a pas de viande, qu'il n'y a pas là. Là, tu as donné 1000 francs, tu es venu. Assiette là remplie de viande comme ça. Oui, mais là aussi, c'est une complicité passive. Parce que l'argent que tu ne donnes pas aussi à ta femme pour aller au marché, c'est que tu reçois. Bon, en général, les femmes aussi se donnent tous les jours pour dire que, bon, moi, si j'ai fait mon petit commerce, on va s'aider, on va s'aider, on va s'aider. Ben voilà. Bon, donc, voilà. Mais heureusement que Mokhtar, tu as vite fait te ressaisir. Tu as dit une complicité, elle est passive quand on est conscient de ce qui se trame. Bien sûr. Ok, mais quand on n'a aucune conscience, il n'y a pas de complicité. Bien sûr, bien sûr. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà, puisse-t-elle être. Alors donc, mais... Maintenant, bon, bon, est-ce que Ote Baraji doit se la donner parce que bon, bon, même ni ma frou. Ah non, pourquoi? Comment pourquoi tu dis? Est-ce que tout le monde est riche? Non, mais attends, on n'a pas besoin forcément d'être riche pour se marier. Non, si tout le monde ne peut pas être riche, c'est que tout le monde ne peut pas se marier aussi. Pourquoi? C'est Dieu qui. Faut demander à Dieu que tu me demandes pourquoi. Il faut qu'on t'a fait de moi. Donc, bon, comme ça aussi, jusqu'alors, Tchèquement, nous, Fana, Béou Kacha, au Béou Korodom, Moussoukman, Fana, Béou Korodom, bon, nous, au Bachela, nous, on a soit Krengen, bon, parce qu'à Baradjé, nous, on sous-traite, nous, on sous-traite, toi-même, tu as dit Tchèquement, Moussoukman. Mais la meilleure façon de se soustraire, est-ce que c'est pas le mariage? C'est-à-dire, non, si on veut aller dans ton sens. Parce que je me dis qu'à cette allure-là, finalement, on n'est pas différent des animaux, les chiens et autres, là. Oui, faut s'affronter. Oui, c'est la dafan n'a pas chez Jamama. Oui, dafan n'a pas chez Jamama. Tu n'as pas dit qu'on est comme chien? Non, mais enfin, tu t'imagines, non? Si, parce que, en fait, je me dis quoi? Le mariage. C'est-à-dire, il a été institué avant même l'avènement de l'islam. C'est-à-dire, c'est un fait social, c'est-à-dire commun à toutes les cultures, à toutes les communautés. C'est Allah qui a voulu que ce soit comme ça. Et c'est un cadre, c'est un environnement qui légalise, n'est-ce pas, au plan social et au plan spirituel, les rapports entre deux personnes qui vivent ensemble. Ok? Et c'est l'une des expressions de notre humanité. Et c'est ce qui fait qu'on est être humain. Le fait qu'on se marie là. C'est-à-dire, c'est l'une des marques de distinction de notre grandeur, de notre hauteur, de notre qualité face aux autres espèces animales. Ok? Alors, si on se limite au raisonnement de Québec, il n'y aura plus de mariage. Et comme je le dis là, avec les autres animaux, là, il y aurait... Bon, quelle serait la différence par ailleurs? Ok? Bon. Mais si un homme a des besoins... Parce qu'en fait aussi, il faut comprendre que le mariage a été fait pour réguler, sinon pour réglementer, voilà, la qualité des rapports entre l'homme et la femme, au plan sexuel s'entend. Ok? Maintenant, si on doit se dire, bon, comme on est célibataire, donc le mariage, là, quel sera son sens alors, finalement? Quelle sera sa place? Bon, donc, moi, je ne vois pas la chose comme ça. C'est que moi, je vais dire, alors, il y a qu'à faut moi, c'est ce qu'il faut aller qu'à courir, n'en kalangalon. Bon, afin parce que, quand même, bon, même, ni, au cas, bon, quand tout cas,
tu crois pas quand essayer qu'à débrouiller qu'à talon qu'à bien j'ai quelqu'un qui me toque bon fanate conjugué bon c'est qu'à femme Ma femme, je comprends pas. Reprends ce que tu as dit. C'est-à-dire que bon c'est que bon service de réunion et tu me toque. Non, ce qu'il avait dit, ce qu'il dit, c'est ce qui s'est fait. Ça dit, en plus de sa femme, il y a des moments où bon, c'est pas comme Kébé même dit, on ne se trompe pas de quoi là, tu as dit. On ne trompe pas sa femme, on peut se tromper des femmes. Voilà. Mais c'est une réalité. On a bien dit, faut pas qu'on se mette le voile sur le visage caché. On a sa femme, mais il y a des moments où on passe à côté, machin. Voilà. La conséquence c'est quoi? C'est toi, religieusement, est-ce que c'est toi qui peux nous dire? Non, Kodjou t'es Djourou. Voilà, nous Kodjou t'es Djourou, je sais pas. D'accord, Djourou t'es Kodjou ya. Ah bah, je dis, quand je dis tout le monde là, c'est dit, bon, on peut pas dire. Non, mais là, tu me surprends un peu par la question. Non. C'est-à-dire, posé autrement, j'aurais compris. Mais de cette façon-là, ça veut dire quoi? Que, bon, il faut trouver un caractère normal, le fait que. Tout le monde le fait. Je dis, bon, je sais pas. Est-ce qu'il a dit que c'est vous, vos messages là, on comprend pas votre message? Tout le monde, c'est qui? Oh, Massamba, attends. Toi, tu es où? Ah, mais non, mais dis-moi. Si tu habites à Koumassi, je te pose une question précise. Oui. Réponds-moi, mon gars. Je dis que ceux qui font ça sont nombreux. Peut-être que. Oui. Est-ce pour autant que c'est une loi qu'il faut pouvoir instituer? Non, je ne dis pas non. Mais c'est vous, les imams là, qui doivent avoir adapté. Alors, bon. Ta Coran adapté à. Moi, je ne dis pas. Bon, ça dit que. Bon, moi, là, c'est comme constitution que. C'est qu'un amendement de Kalaka, bon, comme Coran, c'est pas le fruit de la réflexion d'un individu ou d'un groupe d'individus. C'est une expression de la volonté d'Allah. Mais tu sais, Mokhtar, moi, autrement, j'aurais compris que tu me dises que voilà, on est dans un environnement aujourd'hui là où il y a tellement de pression, tellement de tentation. C'est-à-dire, faut pas ouvrir les yeux. Oui. Tentation mikafone. Alors ne veut tout gâter mais le gâter ne mais attends, dis-moi, pourquoi tu es passé dans les logo? C'est rassurant. En tout cas, les couleurs sont tous les raccourcis. Non, les traits de logo là ne musodo benadro abalaka ta fait pour ta dire et puis quand il y a quoi un gars est fâché à checker un compte. Et bien d'accord. Mais c'est qu'à faire quand tu redis. Non, mais oui, c'est vrai. Ça dit, tu vois, en fait, Mokhtar, et aujourd'hui là, il y a des choses terribles. Hein. C'est-à-dire que avant, quand on était encore tout petit, bon, c'était en général des hommes qui franchissaient les pas vers les femmes. Mais maintenant, c'est tout à fait l'inverse. Développement. C'est quoi? Aujourd'hui, c'est les femmes maintenant qui vont sur les hommes. Ouais. C'est-à-dire, à un tel point que tu peux même pas faire la différence entre une femme mariée et une femme célibataire. Les pratiques sont pratiquement les mêmes. Et puis, bon, ça ne choque plus. Tu vois, non? Bon, et ce qui fait peur en la matière souvent, c'est que les ruses sont tellement fines. Les ruses des femmes? Mais oui. Est-ce que tu vois? Mais c'est tellement fin que... Vraiment, on sait beaucoup, mais bon. Non. Non, Massamba, vas-y, pardon. On t'a coupé le fil là, pardon. Tu parlais des Russes des femmes. Bon, voilà. En fait, c'est vrai que, en la matière, bon, moi, je t'aurais compris si tu posais la question de savoir comment faire pour se mettre à l'abri. Voilà. Mais quand tu poses, tu vas dans le sens de Québec pour me dire non que... Mais c'est bien rectifié. En fait, si tu veux, je vais dire que, on est dans un monde maintenant où la tentation est trop forte. La tentation est dit telle que, vraiment, pour pouvoir te soustraire de ça, il faut avoir une foi. Je sais pas comment dire. Il y a une seule solution. Ça y est. Abidjan ici en tout cas. Ni ça là qu'on est boire. Abidjan. Ça dit, elle est comment comme il peut y avoir ni quand même date où tu as créé là. Voilà, créer c'est là. Ça c'est ça. Hey. Non, Massamba, c'est une réalité. Tu peux croiser une, tu dis non, ça là, je veux pas éliminer. Non, deuxième, je veux pas. Mais tu as béni, ça va m'amener. Ni quand même tout, bismillah, dans mon son, tu vois le nyana. C'est vrai. Tu peux pas. Vous qui êtes les imams, je sais pas, ce phénomène là, ça vous dit rien? Ou je sais pas, qu'est-ce que vous dites? Et puis, tu vois, Abi Bounia, quoi. Kata, ici, salon climatisé, 4 2000 mandima. Alors, quoi. Ça n'est pas semi-dron, vraiment. Il banne mes sons, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une crise d'homme aujourd'hui même? Est-ce qu'il n'y a pas une crise? C'est dit? Non, mais c'est sûr. Tu sais, Mokhtar, tu vois. Est-ce que nous-mêmes, les hommes, est-ce qu'on se fait plus confiance? Tu me poses des questions. Non, mais je sais plus, mais je suis mélangé, quoi. Mais oui, mais. Faut te trier. Je vais te dire, le célibataire est un dangereux. Homme ou femme. Le célibataire? C'est un danger. Homme ou femme, comme tu as dit. Mais la femme célibataire est encore plus dangereuse. C'est elle qui
fait voler en éclats justement l'harmonie du couple. Hein. Ouais, d'accord, d'accord. Ok. Alors, donc, tu sais, Ahmed Didad, rahimahullah, ce célèbre débat qu'il a eu avec Jimmy Swaggart de l'époque, là, voilà, sur la question de savoir si, bon, enfin, tu sais de quoi je parle, parlant de polygamie, parce qu'il y a certaines pensées qui condamnent la polygamie, qui estiment que, voilà, c'est une très vilaine chose, etc. Mais Ahmad Didat a montré, au moment où il faisait sa conférence, il y a des démographes là qui ont sorti les statistiques où il a été démontré que si un seul homme prenait même 4 femmes, le nombre de femmes célibataires, on n'allait pas pouvoir les compter. Faut C'est-à-dire statistiquement, je veux dire, statistiquement parlant. Ok? Alors, donc, l'une des solutions, c'est de prendre, si tu veux, c'est de résorber en fait le nombre de femmes célibataires. Ok, ben sans toutefois omettre que bon, aujourd'hui là, le fait spirituel, je ne dirais pas qu'il est presque devenu tabou, mais c'est pas le cœur, c'est pas le centre de la préoccupation des uns et des autres. Hein. Aujourd'hui là, on est dans un monde où bon, c'est la matière qu'il faut pouvoir alimenter quoi. Hein, je veux me donner le maximum de plaisir possible. Ok, et donc pour cela, masha'Allah. Ok, et puisque c'est ce qui marche le plus, quand certaines sont en difficulté, masha'Allah, on va sur ce terrain-là aussi pour vendre la marchandise, en fait son corps qu'on érige en marchandise. Est-ce que tu vois, l'un dans l'autre, en tout cas, c'est un problème assez complexe, mais ça nécessite vraiment que, au plus haut sommet de notre communauté, on puisse réfléchir pour soi-même chercher à se sauver. Oui, parce que comme Kébé l'a dit, c'est vrai que quand il l'a dit, on riait, mais en réalité, il y a à avoir peur pour soi-même, mais avoir peur aussi pour sa famille, pour ses enfants, etc., etc. Parce que au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ben la vitesse s'accélère. Il y a une accélération. Donc il faut vraiment trouver le moyen de voir. Et il n'y a pas longtemps, moi je suivais le journal là sur une chaîne et où on parlait la Gay Pride, la fierté homosexuelle qui est célébrée en Europe, plus précisément en Angleterre, n'est-ce pas, chaque année. Même en Afrique du Sud, juste à côté. Mais oui, c'est ça que je suis en train de te parler. Mais moi, le reportage que j'ai vu, mais il y avait essentiellement que des Noirs. Mais ça m'a frappé. Et leur objectif, c'était quoi? C'était de pouvoir supprimer dans les pensées l'homophobie. C'est-à-dire leur permettre de vivre leur vie comme ils veulent. Voilà, c'est-à-dire à leur lâcher les bottes pour qu'ils vivent leur liberté. Machallah, tu vois. Puis on dit que parce que c'est en train de rentrer aussi dans notre et aujourd'hui, donc, les grands courants de pensée qui commandent ce monde-là, machallah, ne font pas de ces phénomènes-là des problèmes. Ouais, bien sûr. Et tout le monde entre dans ce moule. Est-ce que tu comprends? Donc, à la limite, même spirituel qu'on est, on tente à s'oublier quelquefois. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Bon, c'est le monde qui a changé. Mais attention, est-ce que nous, on ne peut pas changer le monde? Non, mais Massama, moi, tu as dit, à t'entendre parler, je dis que cette homophobie-là, c'est ce que tu as dit là, c'est ça? L'homophobie, c'est ça? C'est encore posté à nos fenêtres. Hein? Pour l'instant, c'est là, on en rigole, on nous a montré l'image de l'Afrique du Sud, on en rigole, on en débat. On sera surpris que dans la lutte contre l'homophobie, là. Voilà, dans 10-15 ans, on va se retrouver avec ça en Côte d'Ivoire aussi. Mais papa, c'est parce que les gens n'ont pas encore osé. Oui. Mais qu'est-ce qui te dit qu'on n'en est pas là? Moi, j'ai assisté à un séminaire. Je crois que dans une de nos causeries ici au Grain, j'en ai parlé. Un séminaire, voilà, pour trouver une stratégie nationale pour la lutte contre le sida au niveau des... Alors, il y a un formateur là qui était dans une organisation internationale, mais quand il te parle du sorora et du levira, c'est-à-dire le fait que quand une femme décède, n'est-ce pas, voilà, le mari puisse prendre sa sœur, ou quand un homme décède, son frère puisse prendre son épouse, etc., etc. Est-ce que tu vois? Mais il en parlait avec aberration, il présentait ça comme la pire des laideurs. Mais entre-temps, quand on parlait de l'homosexualité, il disait non, il faut respecter vraiment le choix des gens. J'ai dit, mais attends. Mais moi, je l'ai interpellé, j'ai dit, mais attention. Toi, tu es pédé, tu trouves ça normal? Bon, oui. Le monsieur, son frère a perdu sa femme, il se remarie, c'est ça? Oui. Ou par exemple, quelqu'un qui a perdu sa femme. Sa femme, et puis il épouse la sœur de sa femme. Cette dernière. Il trouve ça scandaleux. Oui, parce que c'est vrai que effectivement, ça peut être aussi l'une des portes d'entrée de contamination, en fait, n'est-ce pas, par l'infection à VIH. Ok, mais les premiers
Syriens qu'on a rencontrés, c'était des homosexuels. Ouais. C'est eux-mêmes qui nous ont envoyé ça. C'était des homosexuels. C'est- Alors pourquoi ça là, on n'en fait pas un drame, on n'en fait pas un problème? Mais le Lévérin et le Sorora peuvent être un danger, effectivement, mais pourvu qu'on prenne les dispositions pour que, voilà, si quelqu'un décède, qu'on sache, c'est ce pourquoi il est mort. Bon, voilà. Et s'il doit avoir mariage, voilà. on fasse son test. Le test. Bon, bref, pour dire qu'en fait, le contexte, que Dieu nous aide, on va souffler un tout petit peu. Imam, moi, comme j'ai expliqué pour moi, là, vous, ça dit, ne veut comme Krabalo, à trois channels. Non. Mais c'est que moi j'ai vu à San Pedro là. Il y a San Pedro, à Bigué ici même. C'est que moi j'ai vu là, c'est ça, il dit, bon, ça là, on fait comment? On fait comment? Non, moi je dis, moi je suis d'accord avec toi, hein, mais en fait, je comprends pas, on fait comment, c'est-à-dire? Il avait dit, par exemple, le phénomène, il est là. Je sais pas, personne n'est réagi, on est tous là en train de déplorer la situation, l'imam, il monte sur son minbar. Voilà ce qui se passe, mais personne n'est réagi. Mais quoi? Non, je suis d'accord avec vous. Parce qu'on est tous là en train de décrire la situation. Non, mais effectivement. C'est un mal qui nous guette, nous tous. Le pire est quand même l'imam, même question minbar aujourd'hui, c'est pas un secret, sa fille aussi est dedans, son fils est dedans. Ouais, parce que ce que vous êtes en train de dire, ça me renvoie comme ça à une image où on a un arbre qui est bien arrosé tous les jours, il pousse les fleurs, et puis on lui dit, mais pourquoi les fleurs poussent? Mais pourquoi ça donne des fruits et tout ça? Mais pourtant, il est dans des conditions qui favorisent son développement. Absolument. Ok? Alors, on ne fait rien, mais on critique. Oui, cet arbre-là, c'est un arbre de mauvaise augure, de ceci ou de cela. Mais on ne fait rien pour arracher les racines et puis, voilà, pour s'en débarrasser une fois pour toutes. Mais effectivement, et en la matière, justement, vous savez, Allah a bien interdit un certain nombre de choses. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand toi tu me disais, mais un homme qui fait ça, l'islam dit quoi? J'ai dit, mais attends, ne te moque pas de moi, tu sais très bien ce que l'islam en dit, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est les musulmans aussi qui le font. L'islam en dit, mais les musulmans le font. Mais oui, tu sais très souvent là, ce qui n'est pas bon, on le sait. Très bien. Oui. Écoute, si c'est bon, on ne se cache pas pour le faire. Hein. Bien sûr. Mais quand tu vois quelqu'un se cacher en train de... Comment si c'est bon, on ne se cache pas pour faire? Oui. Mais quelle est la chose qui est bon quand on se cache pour faire? Allez, regardez nous, quelqu'un m'a ça c'est vrai. Donc, non, là, tu es inspiré là. Ça c'est vrai. Moi, ça m'a dit pardon. Bon, mais tu sais non, mon ami. C'est clair là. Ce qui est vrai est vrai. Ce qui est vrai est vrai. Bon, que Dieu nous aide. De toute façon, on se comprend, hein? Voilà, vous me comprenez. Voilà. Dans l'explication que je donne là, vous me comprenez très bien. Bon, voilà. Alors, en fait, à quoi je voulais en venir en définitive, c'est que il faut que tout le monde assume ses responsabilités. Allah dit dans le Coran, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Et craignez une calamité qui n'emportera pas seulement ceux d'entre vous qui en auront été les auteurs. Est-ce que tu comprends? Oui, bien sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça nous ramène à ce hadith du prophète sallam qui nous dit que quand nous voyons un mal, quelque chose qui déplaît à Allah, il faut l'interdire par les mains. C'est-à-dire si on doit agir pour l'interdire, il faut le faire. Si on ne peut pas agir pour l'interdire, il faut parler. Si on ne peut pas parler, le minimum que notre foi nous commande, c'est de condamner avec le cœur. Mais je pense que les choses telles qu'elles sont en train d'aller, c'est comme si on est tous dans un bateau et puis il y a des gens là qui ont pu avoir le volant, mais qui ne voient pas et puis qui ne sont pas conscients, qui sont ivres en plus, donc qui orientent le bateau dans un certain sens. On va les laisser? Non. En bas, il y en a aussi qui ont une pioche. Ils disent, bon, quand on a soif là, on va creuser là pour avoir l'eau. On va couler avec le bateau. On les regarde faire. Tout le monde doit pouvoir les aider à arrêter. Parce que s'il y a des risques, je dis risques en termes de bagarre qui se déclenchent aussi dans le bateau, c'est pas bon. Donc, trouver la sagesse pour raisonner, n'est-ce pas, ceux qui font planer sur nous le danger, afin que tous on puisse être sauvés. Je pense que c'est ce qu'il y a à faire. C'est vrai. En général, c'est pour des besoins de recherche universitaires là que des sociologues vont rencontrer les gens dans les rues ou dans des camps de prostituées pour comprendre un peu leurs problèmes et tout ça. Mais les imams aussi doivent pouvoir en faire, n'est-ce pas, une préoccupation importante. C'est très important. Parce que vous savez, en son temps, Mokhtar, j'ai raconté cette anecdote-là de cette
dame très âgée qui était seule dans sa case, n'est-ce pas, et puis qui avait quelques animaux. Un soir, alors elle est rentrée se coucher quand son pigeon est venu la voir pour lui dire « Ah, il y a 2 margouillas là qui sont en train de se battre là sur le toit, alors que le toit est fait de paille. Il faut leur parler, hein, parce que là, c'est la vieille dame qui lui dit « Mais attends, qu'est-ce que moi j'ai à voir dans une querelle de margouillas? Mais laisse-moi dormir !» Elle l'a envoyé balader. Il est sorti. Il s'est adressé à l'âne. L'âne lui a rappelé peut-être la même chose. Moi, je dis dehors ici. 2 margouillas qui se battent sur le toit. De faire quoi dans ça? Effectivement, logiquement, il n'y a pas de lien. Alors, il est allé voir le mouton. Le mouton a dit la même chose. Il est allé voir le bœuf, la même chose. Donc, il allait se mettre dans son coin, sur un arbre quelque part. Et puis, dans leur... dans le palabre de margouillas, finalement, la paille là, il y a une partie de la toiture là, voilà, et puis finalement, ils sont tombés dans le feu, dans la débandade du toit qui est tombée. Bon, finalement, la case a pris feu. La vieille a succombé. Il fallait informer le village et les villages environnants. On a pris l'âne. Il a été tellement mis à contribution qu'il n'a pas pu supporter, il a succombé. Les gens ont commencé à venir pour les funérailles. On a attrapé le mouton. Bon, le 7e jour, on avait besoin de faire le sacrifice. On n'est pas allé chercher loin puisque la vieille, elle avait un bœuf. Bon, finalement, tout le monde a péri dans l'affaire. Très belle image. Et voilà, tout le monde a péri dans l'affaire. Mais alhamdulillah, Allah sachant faire ces choses, le pigeon était quelque part. Qui a pensé à lui? Personne. Ok. Donc pour dire que quand il y a un problème, qu'on ne se dise pas que c'est les autres qui doivent faire. Quand tout le monde se dit que c'est l'autre qui va faire, personne ne fera. Et puis tous, on endosse la responsabilité. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup pour cette belle image. Mais moi, ce qui me rassure un peu quand même, je pense déjà que nos autorités déjà, c'est-à-dire s'ils peuvent encore avoir le courage de contrôler ce qu'ils ont fait, parce que il y a un haut coin, un haut lieu de la prostitution en Afrique de l'Ouest, c'était la rue Princesse. Voir dire que la rue Princesse a été détruite, je pense que... Attends, je termine, Massama, pardon. Tu as dit tout à l'heure, le religieux a sa part, mais il y a l'autorité aussi qui a aussi une autre part à jouer. Si par exemple le religieux décrit qu'au niveau de la hiérarchie, au niveau de l'État, on ne fait pas d'efforts dedans. Par exemple, quand tu vas à Yamoussoukro aussi a sa rue Princesse, Daloa a sa rue Princesse, Korogo a sa rue Princesse. Donc, on a tous... Voilà. Donc, si on peut détruire tous ces coins-là, je pense que ça serait efficace. Comme il est allemand, mais tu sais que Nassi doit avoir des messages Mimi Kakoka, parce que mais Kébé, toi-même, c'est ton comportement qui est là comme ça. Non, moi je pense que c'est ça. Mais en fait, on continuera de faire les prières. Ouais. Mais en fait, tu sais, Mokhtar, parce que quand tu parles des gouvernants, c'est qu'ils ont détruit la rue Princesse, mais est-ce que c'est pour lutter contre la prostitution? Ils t'ont pas dit ça? Ah non, mais parce que même si c'est pas pour... Non. Même, attends. Non. C'est pour des besoins d'urbanisation. Oui. C'était pour des exigences d'urbanisation. Oui. C'est pas parce qu'il y a le fléau qu'ils veulent combattre. Ah oui. Non, si. Ah non. Non, moi je me rappelle que j'ai entendu la ministre de parler de ça pour dire que c'est vrai qu'on a détruit la rue Princesse, mais tout le monde sait aussi qu'en détruisant la rue Princesse, mais c'est un haut lieu de la prostitution qu'on a été détruire aussi. Bon. C'est un courage. D'accord. Si ça a été dit dans ce sens-là, c'est tant mieux. Oui, 80% de la rue Princesse. Au-delà de tout, en fait, l'autre chose qu'il faut retenir, arrêtons de condamner les gens. Arrêtons de critiquer les gens. C'est vrai, quelquefois, nous autres, là, dans les sermons, dans les conférences, oui, un tel ira en enfer, un tel, mais quelquefois, vous savez, il y a des choses dont les acteurs là sont pas les premiers responsables. Quand je parle de ces filles prostituées, bon, quelqu'un qui n'a pas reçu une éducation, qui n'arrive pas à faire le distinguo dans ce qui est correct, ce qui ne l'est pas, quelqu'un qui n'a pas pu bénéficier d'un encadrement, c'est la fin du film, qui puisse, n'est-ce pas, l'aider à ne pas se retrouver dans ce cadre-là. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ok? Bon, bref, et sans oublier que même à l'école, il y a la prostitution. Bien même sûr. À l'université, il y a la prostitution. Ici, dans ce temps d'examen, là, dans cette période d'examen, là, même dans les entreprises, oui, etc. Bon, prions. Ça, je pense qu'il y a à prier pour soi, prier pour les autres. Mais en fait, comme Allah dit dans le Coran, on a dit, entraidez-vous à faire le bien, à rechercher la piété. Ne vous entraidez pas, n'est-ce pas, à faire le mal, à rechercher l'impiété. Donc, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion c'est le conseil mutuel, n'est-ce pas? On doit pouvoir s'entraider. Quand on voit son frère, au lieu de le condamner, le blâmer, trouver des stratégies pour l'aider à sortir.
Hein, parce que tout le monde peut être victime d'une façon ou d'une autre demain. Qu'Allah nous protège tous, qui protège nos familles et qui l'aide vraiment à tous ceux qui sont éprouvés par ça, vraiment à s'en sortir, Inch'Allah, et qui nous guide dans le chemin le plus droit. Je pense qu'on va rentrer, parce que moi j'ai commencé à recevoir des appels là, il faut que je rentre à la maison. D'accord. Hein, Mokhtar? Inch'Allah. Bon voilà, donc Kébé. Bon, que Dieu nous aide, mais Kébé, toi aussi il faut choisir, hein, parce que le prophète sallam a dit que le musulman doit éviter de lui se mettre dans des situations compliquées. Savoir partout où on veut partir. Non, oui, savoir ce qu'on veut, voilà. Et puis savoir où on va. Où on va. Bon, voilà. Donc, papa, ça la tenue, ça tous les jours. Toi aussi, vraiment, fais l'effort aussi de te redresser un peu. Hein? Quand tu dis que tu es penché d'un côté là, mais redresse-toi un peu. Non, c'est-à-dire, moi, ce qui me touche dans l'affaire, c'est que le fait que même dans son plaisir, là, sa voix est partie. C'est ce que je comprenais pas. Il me coulait la loi. Non, mais c'était intense, certainement. Allah, moi, personne ne me connaît là-bas. Bon, Allah, la banque. Amen. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr inna al-insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.